Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Blair Espagne pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu qu'en face de la provocation du tribut Xiongnu, l'empereur de la dynastie des Han envoya le grand général Li Guang et sa famille en première ligne pour lutter contre les ennemis. Même si les guerriers de la famille Li Guang étaient courageux et compétents, ils subirent de lourdes pertes. Le fils et la belle-fille de Li Guang furent tués et Li Ling, le neveu de Li Guang, qui était le général le plus capable des Han, fut capturé. Li Ling fut escorté devant le roi de Xiongnu. Au lieu de se mettre à genoux comme un captif, il resta debout et critiqua le roi de Xiongnu vivement. Le roi avait déjà entendu parler du nom de ce général et était en admiration envers Li Ling. Ainsi, au lieu de se mettre en colère, il lui dit gentiment : « Général Li Ling, cela fait longtemps que je voudrais vous rencontrer. Si vous acceptez de vous rendre, je vous donnerai la fonction la plus élevée possible et un salaire approprié. » Farouche, Li Ling critiqua. Toute ma famille est fonctionnaire pour la dynastie des Han. Et de génération en génération, nous restons fidèles au pays et à notre empereur. Pensez-vous que j'accepterai de me rendre à vous ? Ce n'est pas la peine de prononcer des mots inutiles. Tuez-moi directement. Il y a encore de nombreux guerriers dans ma famille. Ils me vengeront et démoliront votre territoire. Le roi de Xiongnu ne pouvait pas supporter cette insulte et ordonna avec émotion aux subordonnés de sortir Li Ling pour le décapiter. À ce moment-là, Wei Lu, un officier de haut rang venant du pays de Han, sortit du rang et proposa : « Mon roi, Li Ling vous a offensé et c'est légitime de lui donner une leçon. Mais je vous prie de prendre son talent en considération. Si un homme comme lui peut se mettre de notre côté, ce sera une grande aide pour nous pour obtenir Wang Zhaojun, l'appel que vous désirez tant. À mon avis, nous pouvons l'emprisonner pour l'instant et essayer de le persuader. Il changera sans doute son attitude avec le temps qui passe. » « Bon, d'accord, je vais lui donner un peu plus de temps. Allez, renfermer Li Ling au palais du Tigre Blanc. » Ainsi, Li Ling fut installé dans ce palais. À part le fait d'être renfermé et surveillé, il recevait un bon accueil au niveau du nécessaire quotidien. Un jour, pendant qu'il réfléchissait, Lou Lishou, le premier ministre des Xiongnu, alla le voir. Il s'inclina et dit : « Général, notre roi m'a donné la charge de discuter avec vous et j'espère que vous pouvez m'aider en acceptant mes propositions. » Dites ce que vous voulez. De toute façon, je ne peux pas vous interdire de parler. Je pense qu'un homme talentueux pourra exercer toute sa capacité en étant apprécié par un bon roi. Depuis des générations, votre famille reste fidèle à l'empereur des Han, mais celui-ci ne vous a pas mis en valeur. Cela prouve que les gens avec de grands mérites ne sont pas si importants aux yeux de l'empereur des Han. Quant à notre roi de Xiongnu, il est juste et courageux, et il apprécie beaucoup les gens de talent. Regardez Wei Lu, il est venu des Han pour se mettre sous la direction de notre roi, et il a obtenu un rang très élevé dans le gouvernement. Si vous acceptez de rendre service à notre roi, vous obtiendrez encore plus que lui. Je vous prie de bien prendre en considération ce bel avenir. Sortez et laissez-moi tranquille. Je ne serai jamais influencé par ces phrases manquant de fidélité au pays. Il vous est plus facile de monter au ciel que d'obtenir ma capitulation. » « Ne soyez pas trop têtu, général. Si vous acceptez de travailler pour notre roi, vous deviendrez comme sa propre famille.
Notre roi a promis de vous offrir en épouse sa petite sœur de 19 ans. La princesse Jinghua est belle et intelligente. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. C'est une opportunité excellente et rare. Il faut bien la saisir. Farouche, Li Ling le corrigea. J'ai déjà dit que je resterai fidèle à mon pays. Comment c'est possible que j'accepte de me marier avec vous les barbares? En plus, je suis déjà mariée. Si vous continuez de prononcer ce genre de paroles, ne me reprochez pas de ne plus pouvoir me contrôler. Li Ling courut vers Lou Li Shou en levant son poing comme s'il voulait le frapper. Apeuré, Lou Li Shou partit vite en courant. Lorsque le roi de Xiongnu entendit le rapport de Lou Li Shou, il hocha la tête en soupirant. Aïe! Le cœur de cet homme est plus dur que le fer. Mais je n'ai vraiment pas envie de tuer un homme comme lui. Que pouvons-nous faire? Avez-vous un moyen pour qu'il change d'idée? Lou Li Shou répondit. J'ai une proposition, mais je vous prie de ne pas vous fâcher contre moi. Dites-la, je vous promets que je ne me fâcherai pas. Depuis les temps anciens jusqu'à nos jours, même les héros ont toujours eu du mal à résister au charme d'une belle femme. Si Li Ling refuse d'épouser la princesse Jinghua, c'est parce qu'il ne l'a jamais vue. Si nous pouvons arranger une occasion pour qu'ils se voient, je suis sûr que Li Ling changera d'avis. Mais si ma sœur refuse de le rencontrer? Il ne faut pas lui dévoiler notre plan, mais trouver une excuse pour l'amener au palais Tigre Blanc. Le roi de Xiongnu accepta la proposition de son premier ministre et convoqua la princesse Jinghua en disant « Ma petite sœur, j'ai moins d'affaires à traiter aujourd'hui et je voudrais me promener avec toi au jardin. » La princesse Jinghua accepta et sortit du palais avec son frère, accompagné par plusieurs servants. Ses frères et sœurs discutaient tout en marchant. Arrivant devant le palais Tigre Blanc, le roi invita sa sœur à y entrer. La princesse Jinghua refusa. « Ce palais est le lieu où nous mettons les cercueils. Je préfère ne pas y entrer. »« Non, je l'ai déjà rénové. Tu ne risques rien à y jeter un coup d'œil. » Ainsi, le roi ordonna aux servants d'ouvrir la porte du palais. Au moment où la porte s'ouvrit, le regard de la princesse croisa pile le regard de Li Ling. Étant une jeune fille célibataire, rencontrer un homme inconnu de cette manière était très gênant. La princesse voulait vite repartir, mais son frère la retint fort par la main en disant « Allez, entrons voir !» Impuissante, la princesse entra au palais, entraînée par son frère. Li Ling ne fit rien en les voyant entrer. Le roi de Xiongnu lui dit avec sourire « Général, je suis venu vous voir avec ma sœur. J'espère de tout mon cœur que vous pouvez changer d'idée afin que je choisisse un beau jour pour votre mariage. » La princesse avait baissé la tête devant cet homme inconnu en étant embarrassée. En entendant ce que son frère dit, elle fut surprise par cette parole irréfléchie et avait envie de disparaître sur le champ. Li Ling répondit froidement. « C'est éhonté. Pensez-vous me mettre au piège à miel? Vous rêvez. Même si votre sœur était la fille la plus belle dans ce monde, je ne changerai pas d'avis. Que ce soit la fortune, le titre ou la beauté, rien ne pourra me séduire. » Bouche bée, le roi ne savait plus que répondre. Sa sœur profita de cette occasion pour se libérer de sa main et retourna dans son palais en courant. Assise dans sa chambre, la princesse Jinghua repensa à cette affaire. Et plus elle y pensait, plus elle devenait farouche et triste. Elle se dit que si cette nouvelle parvint dans son pays, tout le monde se moquerait d'elle. Au lieu de rester dans la honte, autant choisir la mort. Ainsi, elle renferma sa chambre sans vouloir dîner.
Après avoir prié les âmes de ses parents, elle sortit une épée et se suicida. Son corps fut découvert seulement le lendemain matin lorsque ses servantes vinrent pour l'aider à faire sa toilette. Terrifiées, elles allèrent vite faire leur rapport à leur roi. Le roi était en grand chagrin en raison de cette mauvaise nouvelle, et surtout, il devinait que c'était en partie à cause de lui que sa sœur avait choisi la mort. Avec tristesse, le roi mit sa sœur en bière. La nouvelle du décès de la princesse parvint dans tout le pays de Xiongnu, mais aucun officier ne pénétrait l'idée réelle du pourquoi la princesse s'était suicidée. Dans le palais Tigre Blanc, Li Ling apprit aussi cette nouvelle. Il était en admiration devant ce geste héroïque et vertueux de la princesse, et il imaginait que le roi de Xiongnu lui déverserait la colère. Pour ne pas perdre sa dignité en étant torturé, Li Ling décida de mettre fin à ses jours, lui aussi. Il écrivit 2 poèmes, un pour louer la chasteté de la princesse Jinghua, l'autre pour dévoiler son cœur fidèle. Ensuite, il s'inclina 3 fois vers le sud où se trouvait son propre pays et se suicida en se fracassant contre une colonne. Le roi de Xiongnu était trop triste d'apprendre la mort de Li Ling. Il le mit en bière et employa des moines pour diriger 7 jours de cérémonie pour ces 2 personnes mortes innocentes. 7 jours plus tard, ses subordonnés enterrèrent la princesse à l'est de leur capitale et Li Ling au sud. Le roi de Xiongnu installa même une stèle de pierre à la tombe de Li Ling en mémoire de sa loyauté. La dynastie des Han perdit ainsi un général doué. En face de l'attaque de Xiongnu pour obtenir Wang Zhaojun, que pourra encore faire l'empereur? Pour connaître la suite de l'histoire, je vous invite à revenir la semaine prochaine au Conte à rebours. C'était Conte à rebours, présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.